L'offensive russe dans la région de Soumy a déjà commencé. C'est ce qu'a confirmé le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, ce mercredi. Une opération que les services de renseignement ukrainiens attendaient depuis le début du mois de mars. Ces dernières semaines, Moscou avait déjà intensifié ses frappes sur plusieurs villes de cette oblast frontalière de la Russie. Mercredi matin, le ministère russe de la Défense a annoncé qu'une attaque massive de drones ukrainiens sur le territoire russe et en Crimée annexée a été déjouée. Selon les autorités locales, plus de 160 drones ont été abattus, y compris dans la région d'Orenburg, où une attaque contre un aérodrome militaire aurait été repoussée. Côté ukrainien, des alertes ont été lancées à plusieurs reprises sur tout le territoire dans la nuit de mardi à mercredi. Dans les villes de Dnipro-Kramatorsk et Kharkiv, des vagues de drones de type Shahed ont blessé au moins 20 personnes. Les frappes ont également détruit plusieurs habitations et provoqué des incendies dans des bâtiments administratifs et entrepôts en périphérie. Friedrich Merz a atteint son objectif. Après avoir gagné les élections du 23 février dernier, le leader des chrétiens démocrates allemands affirme avoir conclu en un temps record un contrat de coalition avec les sociodémocrates. Celui-ci a été finalisé ce mercredi après une soirée de négociation avec le chef de l'Union chrétienne sociale et les leaders du SPD et sera présenté au cours de l'après-midi. Selon les médias locaux, le SPD occupera les deux ministères clés des Finances et de la Défense ainsi que celui de la Justice. La CDU-CSU, qui a remporté les dernières élections législatives anticipées, devrait de son côté occuper le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, une première depuis 60 ans. Le marché boursier américain a connu une forte baisse à la fin de la session de mardi, après une nouvelle journée de forte volatilité. Wall Street avait pourtant enregistré de fortes hausses à l'ouverture, mais les actions ont commencé à plonger après l'annonce, par le président Donald Trump, de nouveaux droits de douane de 104% sur toutes les importations chinoises à partir de ce mercredi. Le S&P 500 a d'abord bondi de 4,1%, un gain qui aura été le plus fort depuis des années, mais l'indice a rapidement fait marche arrière, plongeant jusqu'à 3%, avant de se redresser légèrement pour terminer la journée en baisse de 1,6%. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 320 points, soit 0,8%, tandis que le Nasdaq Composite a lâché 2,1% en fin de séance. Les bourses européennes ont suivi la même trajectoire. Mercredi, à la mi-journée, Paris et Francfort ont chuté de plus de 3%. La situation est même pire en Asie. Tokyo a clôturé en perdant près de 4 points. L'indice de Taïwan a, lui, dégringolé de près de 6%. Mais la tendance pourrait s'inverser si Donald Trump accepte de négocier, une solution que le président américain n'a pas totalement écartée. Selon plusieurs membres du gouvernement, plus de 50 pays ont déjà pris contact avec la Maison-Blanche pour négocier les droits de douane. Selon les rebelles houthis, au moins 6 personnes ont été tuées dans une opération aérienne américaine menée cette nuit au Yémen. Les frappes ont touché le district d'Al-Hawak de Hodeïda, où se trouve l'aéroport de la ville que le groupe, soutenu par l'Iran, a utilisé par le passé pour cibler des navires en mer Rouge. D'autres frappes ont visé le gouvernorat d'Amran, au sud de Sanaa, la capitale tenue par les rebelles. Les Houthis ont indiqué que ces frappes américaines avaient touché des équipements de télécommunications. Les rebelles affirment également que les gouvernorats de Damar et d'Ib ont été ciblés, faisant au moins 3 blessés. Le commandement central de l'armée américaine qui supervise les opérations militaires n'a pas immédiatement reconnu les frappes. Mais cette opération s'inscrit dans la continuité des actions menées par les États-Unis, une campagne qui a débuté après que les rebelles ont menacé de cibler à nouveau les navires israéliens. Ils reprochent à Israël de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le ministre américain de la Défense affirme que la Chine continue de représenter une menace importante pour le canal de Panama et plaide pour une collaboration entre les États-Unis et le Panama pour en assurer la sécurité. The United States of America will not allow communist China or any other country to threaten the canal's operation or integrity. To this end, the United States and Panama have done more in recent weeks to strengthen our defense and security cooperation than we have in decades. Des propos tenus lors de l'inauguration d'un nouveau quai financé par les États-Unis à la base navale Vasco Núñez de Balboa au Panama, à laquelle a assisté Pete Hegseth et le président du Panama, José Raúl Mulino.
Depuis l'investiture de Donald Trump en janvier dernier, les tensions grandissent autour de cette voie d'eau cruciale pour le commerce international. Les États-Unis estiment être surfacturés pour l'utilisation du canal de Panama à cause de l'influence chinoise. Pékin, de son côté, demande aux États-Unis de cesser leur chantage. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants dans les décombres d'une boîte de nuit à Saint-Domingue. Les derniers chiffres font état de plus de 120 morts et de près de 150 blessés, après l'effondrement du toit du club Jet Set, un haut lieu de la fête dans la capitale dominicaine. Le drame s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, lors d'un concert du chanteur populaire Ruby Pérez, dont la mort a été confirmée mercredi par son manager. Parmi les personnes tuées figurent également Nelsie Cruz, la gouverneure de la province de Monte Cristi dans le nord-ouest du pays, ainsi que 2 joueurs de baseball dominicains, Octavio Dotel et Tony Blanco. La boîte de nuit Jet Set, qui célébrait son 50e anniversaire, est fréquentée par des hommes politiques, des sportifs et des personnalités de premier plan. Selon les estimations, entre 500 et 1000 personnes se trouvaient dans l'établissement quand le drame s'est produit tôt mardi matin. Alors que l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de l'effondrement, le gouvernement dominicain a décrété un deuil national de 3 jours. Plus de 15 000 manifestants ont participé à la grève nationale de 24 heures en Grèce. Employés du secteur public et privé, retraités, élèves et étudiants réclament une hausse des salaires qui reste particulièrement bas face à une augmentation des taxes et des prix. Les manifestants dénoncent la politique du gouvernement conservateur qui a aussi conduit à une crise du logement jugée insupportable par les habitants. Η ζωή όλων των εργαζομένων είναι αφόρητη. Οι μισθοί έχουν καταβαρωθεί, τα πράγματα στα σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστα, επομένως ο μόνος δρόμος είναι να βγούμε στους δρόμους και να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. En Grèce, l'inflation a atteint 3,5% en moyenne en 2024. Outre l'économie, l'accent a été mis sur l'accident ferroviaire de Tempi. Les citoyens réclament encore justice. Η αύξηση μισθών, αυτό για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ένα κοινωνικό κράτος που δεν υπάρχει, που έχει καταστρέψει τα πάντα. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος. En raison de la grève, les transports aériens, maritimes et ferroviaires ont été perturbés. Pour répondre à la colère générale, le gouvernement avait procédé au 1er avril à une nouvelle revalorisation du salaire minimum, passant de 830 € à 880 €. Πραγματικές αυξήσεις που θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια απαιτούν οι πολίτες εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν παρά το τσουχτερό κρύο. Απαιτούν συλλογικές συμβάσεις και καλύτερους μισθούς. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος. Des milliers de Hongrois étaient dans les rues de Budapest mardi pour la 4e semaine consécutive de protestation. Les manifestants ont bloqué le pont Elisabeth de la capitale hongroise pour s'opposer au durcissement de la loi sur les rassemblements LGBTQ dans le pays. Az egy héttel ezelőtti tüntetésen Hatházi Ákos a színpadon bejelentette, hogy erre a hétre 24 órás hídlezárást terveznek. A rendőrség azonban végül csak 12 órás demonstrációt engedélyezett. De nombreux manifestants brandissaient des pancartes couleur arc-en-ciel, des drapeaux de l'Union européenne, mais également des drapeaux ukrainiens, affichant ainsi leur opposition plus large aux politiques du gouvernement de Viktor Orbán. Ezért vagyunk itt, hogy ne fosszanak meg minket a jogainktól, vonják vissza a gyülekezési törvény módosítását. Az ember társas lény, ha már ketten vagyunk, az gyülekezésnek számít, Magyarországon be kell jelenteni. Ha még ezt is megvonják tőlünk, akkor vége a szabadságunknak. La manifestation a de nouveau rassemblé des personnes de tout âge et de tout milieu social. A lényeg az, hogy megmutassuk, hogy itt vagyunk, hogy nem adjuk fel, és hogy nem fogjuk tűrni a megaláztatást, hanem kiállunk magunkért. Hát így. Un couple a organisé un pique-nique sur le pont Elisabeth, comme il l'avait fait en 1990 lors de l'une des premières manifestations démocratiques après le changement de régime. Maximálisan egyetértünk mindazokkal, akik itt rajtunk kívül itt vannak, és mi a magunk módján ezzel szeretnénk pluszba hozzátenni valamit.
Dans la soirée, plusieurs groupes se sont détachés de la manifestation pour aller bloquer la circulation sur plusieurs autres ponts de Budapest. Les organisateurs prévoient un nouveau rassemblement samedi et un autre la semaine prochaine qui devrait cette fois durer 24 heures. En Europe centrale et orientale, l'apparition de cas de fièvre afteuse oblige les éleveurs à restreindre l'accès de leurs exploitations aux visiteurs, comme ici en Estonie. Aucun cas n'a été détecté dans le pays pour le moment, mais les foyers signalés en Hongrie et en Slovaquie récemment ont poussé les autorités à prendre des mesures préventives. No agroturismi ahvatlus ehk näidata tarbijale toiduteekonda põllult väldrikule on väga väike võrreldes selle riski ja hirmuga, mida võimalik pandeemia kaasa toob. Les exploitations agricoles ont également mis en œuvre plusieurs protocoles de biosécurité concernant les aliments, les déplacements du bétail et l'hygiène des employés. Plus loin, à la frontière slovaco-tchèque, des contrôles visant à prévenir la propagation de la maladie ont provoqué d'importantes files d'attente. Les transporteurs d'animaux sont désormais soumis à des contrôles méticuleux et ne peuvent emprunter que 3 points de passage pour circuler entre les deux pays. La République tchèque n'a signalé aucun cas de fièvre afteuse sur son territoire, mais la Slovaquie voisine a connu 6 foyers de cette maladie hautement contagieuse chez les bovins et d'autres animaux, du jamais vu depuis près de 50 ans.